BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. L'actu tech qui va revenir dans un quart d'heure sur BFM Business, mais d'abord donc la seconde partie du pitch avec ce soir Myriad Data. Donc c'est la deuxième startup qu'on vous propose pendant les prochaines minutes. Myriad Data, représenté par son fondateur, son cofondateur, c'est Charles-Éric Delachapelle. Charles-Éric, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sébastien. Merci d'être là. Donc face à vous toujours Samantha et Augustin, donc Samantha Jérusalemi et Augustin Sayer respectivement Delaya et New Fun qui vous écoutent religieusement et qui après vont vous poser leurs questions sur votre business model, votre marché, voilà, où est-ce que vous serez dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, enfin voilà, ils poseront les questions qu'ils veulent. C'est parti. Tout à fait. Pourquoi les entreprises veulent-elles toujours plus utiliser de la data pertinente pour prédire l'avenir ? Et c'est pourquoi il y a un grand marché pour l'intelligence artificielle et c'est pour rendre les données intelligentes. Nous, on s'est dit chez Myriad, pourquoi les employés et les individus n'auraient pas aussi accès à cette intelligence artificielle et à leurs données pour gérer leur parcours professionnel. Alors je fais une petite parenthèse, en préparant ce pitch, je me suis dit que j'utiliserais 3 mots qui sont compétences, mobilité et recrutement. Si je les utilise pas, soyez assez gentils pour me le dire. Donc, on a décidé chez Myriad de créer parmi notre offre data un département réservé au RH avec comme objectif que quand quelqu'un postule pour un emploi, son CV arrive à l'endroit où on a besoin de ses compétences, mot numéro 1. Ainsi, on a un outil très pertinent pour le recrutement, mot numéro 2, et pour la gestion de la mobilité, de permettre aux gens qui veulent changer d'emploi mais pas d'entreprise, de trouver ce qu'ils veulent faire, les compétences qui leur manquent, et ainsi de leur proposer les formations qui vont bien. Vous l'aurez compris, mes clients sont les entreprises, les grandes entreprises, mais au fond, si on résout les problématiques et de recrutement et de mobilité, au fond, on aura peut-être résolu la problématique du chômage. Alors, la solution qui permet de faire ça, elle s'appelle SkillMiner. Donc, comme il me reste un peu de temps, on peut dire que l'équipe est dimensionnée avec une dizaine de personnes. Je travaille évidemment avec des spécialistes de l'intelligence artificielle. On a un certain nombre de différenciants, je ne vous les dirai pas tous ce soir ou alors en antenne. Et on a une politique de pricing tout à fait intelligente aussi, donc je pourrais dire quelques mots, mais une partie également hors antenne, pour des questions de confidentialité. Et c'est terminé, voilà. Charles-Éric. Allez, première question, peut-être Augustin, là, pour changer, au fondateur de Myriad Data. Très bien. Alors, donc l'industrie du recrutement, ce qu'on appelle le jobbing chez nous, les VC, est clairement un thème porteur aujourd'hui. On voit pas mal de sociétés là-dedans, et c'est un challenge qu'il faut qu'on résoudre. Donc, encore une fois, bravo d'être dans cette industrie. Ma première question va être sur un peu la compréhension du fonctionnement donc de SkillMiner. SkillMiner. Qui veut dire fouille de données. SkillMiner, d'accord, très bien. En fait, c'est de comprendre l'applicant. Donc déjà, c'est que pour les applicants actifs. Alors, on adresse les grandes entreprises. Donc l'idée, c'est de donner des outils. Enfin, la première idée, ensuite on pourra en trouver d'autres avec le temps, mais la première idée et nos premiers POC, c'est de donner, et pilote, et même on est en train de faire un déploiement. Donc l'idée, c'est de donner aux entreprises des outils qui leur permettent à partir du moment, ils ont toutes les grandes boîtes ont des outils qui traitent la problématique de recrutement. On appelle ça des ATS, Applicant Tracking System. Et ces outils permettent de faire en sorte que les gens qui recrutent, il y a les annonces, et quand ils voient des CV, ils font matcher à la main les CV avec les annonces. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on le fait automatiquement. Donc on prend les annonces d'un côté, les CV qui rentrent de l'autre, et on est capable de matcher les deux. Et on est capable. Mais ce que font les entreprises, finalement, ce qui se passe concrètement, quand vous postulez à une annonce, mais si votre CV est dingue pour un autre poste, jamais ça n'arrivera à l'autre poste. Donc en fait, c'est l'annonce LinkedIn, on va dire, qui a 1000 CV, et vous allez lire ces CV, vous allez dire en fait sur les 1000 CV, il y en a 10 que vous devriez regarder. Aujourd'hui, on en propose nos clients. On leur en sélectionne 20. Ils peuvent voir tous les CV, puisqu'on est obligé de tous les lire. Donc on les classe, s'il y en a 700 000, on les classe de 1 à 700 000 par annonce. Donc ils peuvent tous les voir.
évidemment, ils vont lire que les 20 premiers. Et dans les 20 premiers, on arrive à contextualiser pour des clients et arriver à des taux de succès que je ne donnerai pas à l'antenne, mais qui sont extrêmement supérieurs à ce qu'on peut voir dans des outils comme ceux que vous venez de citer, mais moi je ne cite pas mes concurrents. Il y a beaucoup de secrets chez Alaric, décidément. Samantha, allez-y, question. Alors pour revenir sur ce que vient de dire mon confrère, on est dans un écosystème qui est assez crowded, comme on dit. Donc, concurrentiel. Concurrentiel, pardon. Donc il y a effectivement beaucoup de vos concurrents qui s'essayent déjà alors sur les 3 grandes majeures que vous avez citées, que ce soit les compétences, la mobilité et le troisième, je l'ai oublié, c'est le recrutement. Le recrutement. On a l'impression, alors parce qu'on n'a pas été dans le détail de votre produit et j'aimerais bien que vous le détailliez un petit peu, que vous faites à peu près tout en même temps, que vous avez une espèce de solution 360 où à la fois on a un job board, à la fois on a un clustery pour pas les citer, mais qui va vous permettre vous salariés dans le centre dans une entreprise de bouger parce que effectivement vous êtes peut-être pertinent sur d'autres sujets. Si vous aviez à récapituler peut-être là où vous êtes très fort aujourd'hui et ce sur quoi vous voulez vous focuser dans un premier temps, ce serait quoi votre vraie valeur ajoutée aujourd'hui? Nous, notre valeur ajoutée, c'est l'intelligence artificielle, c'est pas l'IT. Donc l'IT, on l'a construit avec le client. On lui dit, vous voulez que ce soit bleu, vous voulez que ce soit rouge, que le processus ce soit ça, que les gens puissent mettre eux-mêmes certaines compétences. Donc, là où on s'est concentré, c'est sur la lecture, ce qu'on appelle le parsing. Le parsing du CV ou des compétences dans les outils SIRH existants, voire on peut également parser des choses à travers l'utilisation des logiciels. Par exemple, si quelqu'un utilise un logiciel d'une certaine manière, il a un comportement, on en déduit des compétences. Nous, on ne travaille pas, ou très peu, notamment dans le matching, on travaille très peu sur des mots-clés. Ce que font presque tous les concurrents, parce qu'ils veulent des solutions qui aillent pour tout le monde. Donc ils travaillent sur des mots-clés, c'est le seul moyen. Nous, on travaille sur du contexte. Donc on fait matcher des contextes et on travaille sur des contextes, donc sur de l'analyse sémantique globale. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Et on le fait avec ce qu'on appelle des algorithmes j'ai un trou. Avec une certaine catégorie d'algorithmes qui sont directement faits chez nous et qui n'ont pas besoin de données pour fonctionner, enfin bien sûr que si, mais qui peuvent fonctionner sans les données du client. Donc on arrive avec un certain niveau déjà de performance et ensuite avec le client, on a une méthodologie qui nous permet de récupérer sa méthodologie de travail et d'arriver à un taux de succès au bout de quelques mois qui est véritablement impressionnant. Très clair. Et en termes de business model, est-ce qu'on pouvait dévoiler, donc c'est un business SaaS? Alors ça évidemment on peut dévoiler. Notre business model c'est dans les 24 mois d'avoir signé une douzaine de grands comptes sur des problématiques de mobilité et ou de recrutement. Parce qu'en fait c'est un moteur. Le moteur il lit les compétences et il les match, mais on fait ce qu'on veut. Et ensuite, par exemple dans la mobilité, là où on a des connecteurs, on peut se connecter aux applications qui gèrent la formation. Donc dans le cadre de la mobilité, le gars il voit qu'il aimerait bien, par exemple, faire ce job-là avec ce salaire-là, et il l'exprime en souhait. Donc on lui dit, par rapport à ton poste, c'est 72%. Ce qui manque, donc ça va faire, je suis nul en maths, 72 moins 100, 30, 28. Les 28% qui manquent, c'est ça. Et voilà les formations, finalement, pourquoi pas les plus courtes et les moins chères, qui te permettent d'arriver à combler ce gap de compétences. Donc vous avez 2 interfaces, une interface pour l'entreprise et une interface pour le salarié lui-même. C'est le même moteur. Bien sûr, c'est le même moteur, mais il y a deux interfaces. Le salarié, c'est l'entreprise qui lui met à disposition une interface. Simplement, il va y avoir pour les administrateurs RH une interface qui va lui permettre de faire de la cartographie de compétences, etc., etc. Donc il y a tout un outil pour les RH, mais qui reste encore en devenir, et c'est pour ça que je pitch. Ah oui. Des fonds. Dernière question, Augustin, et réponse courte, s'il vous plaît. Myriad Data, ça fait combien de temps que vous l'avez créé? Ça fait 2 ans. Un peu plus de 2 ans. C'était en janvier 2016. Pour Skillminer, en fait? Non. Au départ, on s'est dit, on va créer une boîte dans l'intelligence artificielle pour proposer une expertise très forte, at large, dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la gestion de la donnée. Et d'ailleurs, on est profitable sur cette activité où on fait de l'expertise et du conseil. Et puis très rapidement, il y a cet énervement là qui
m'est montée de mon passé professionnel, et j'ai dit on va développer une solution, d'abord pour prouver qu'on est super fort dans les technologies de machine learning et de NLP, qui sont les principales qu'on utilise, et ça fera une proof of concept de nos propres compétences auprès de nos clients où on fait de l'expertise et du conseil. Et en même temps, la Maillot, elle a pris tout de suite avec notamment une très grande banque française qui nous a dit, écoutez, si vous êtes si bon que ça, au lieu de nous dire, venez le faire chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Vous resterez avec nous donc, Charles-Éric.